To speak or not to speak English à la fac, voici la question sur laquelle planchent en ce moment les députés. La ministre de l'Enseignement supérieur a déposé un projet de loi et un article fait débat, proposé des cours exclusivement en anglais. Ce n'est pourtant pas nouveau. Dans ce laboratoire de l'université de Versailles-Saint-Quentin, spécialisé dans les recherches arctiques où l'on accueille des étudiants du monde entier, les cours sont déjà dans la langue de Shakespeare. Je pense qu'il y a différents publics dans l'université française auxquels on peut s'adresser et donc il n'est pas inutile d'avoir des programmes qui sont entièrement en anglais pour pouvoir attirer un certain nombre de publics en dehors des études de langue. En revanche, en tant qu'Européen, je tiens beaucoup à la diversité des langues et donc il est évident qu'il faut continuer à enseigner aussi dans les langues nationales. Ouvrir à l'anglais, oui, mais en préservant la richesse du français. Yann Borm, d'origine allemande, y est en tout cas sensible. Les syndicats sont montés au créneau plus largement contre l'ensemble du projet de loi de la ministre Geneviève Fioraso. Mercredi, ils étaient 4000 à manifester à Paris. Donner exceptionnellement un cours en anglais, oui. Monter des cursus en anglais pour attirer des étudiants étrangers, il me semble que c'est assez illusoire déjà parce que un étudiant qui veut étudier en anglais ira plutôt dans un pays anglophone que dans un pays francophone. Le vrai problème de la loi, c'est la privatisation de l'université, donc c'est ça qui est en cause. Ça dénature la fonction de l'université qui est de permettre à tous les étudiants, quelle que soit leur origine sociale, d'apprendre une discipline. Le projet de loi pourrait être voté à l'Assemblée nationale fin du mois. Les syndicats annoncent d'autres mouvements.